comment c'est possible? Comment ma hernie va se résorber? Comment ma hernie va s'en aller? Et comment c'est possible que j'ai plus de douleur alors que j'ai une hernie discale? Parce que c'est quand même ma hernie discale qui est en cause de mes douleurs. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je profite de ce petit rayon de soleil en plein mois d'octobre pour te faire une petite vidéo. Regarde, on est dans un endroit quand même assez sympathique. Je suis dans la région d'Angers actuellement. Bref, je pense que tu t'en fiches un peu. Je voulais parler de toi aujourd'hui. Je voulais parler avec toi aujourd'hui d'un sujet qui est le sujet de l'opération. L'opération quand on a une hernie discale. Je rencontre énormément de personnes qui souffrent de hernie discale et qui du coup ont des problèmes de sciatique, des problèmes de mal de dos. J'étais tout à l'heure au téléphone avec une personne qui était intéressée par le fait de travailler avec moi, mais elle avait une peur et je pense que cette peur, ce serait intéressant de te la partager parce que c'est peut-être une peur que tu as toi aujourd'hui, qui est cette fameuse peur sur sa hernie discale. Elle a une hernie discale L5-S1 et elle s'est dit ok Aubin, c'est super, c'est bien beau ce que tu me proposes, voilà, on va faire un travail global, etc. Je vais améliorer ma vie en général, je vais améliorer mon hygiène de vie, je vais travailler sur mon corps, je vais devenir une personne plus forte, etc. Et je vais aussi travailler sur mon mental, c'est super. Mais ma hernie dans tout ça, comment c'est possible? Comment ma hernie va se résorber? Comment ma hernie va s'en aller? Et comment c'est possible que j'ai plus de douleur alors que j'ai une hernie discale? Parce que c'est quand même ma hernie discale qui est en cause de mes douleurs. Et il est là le point important sur lequel je voudrais t'aider à avancer. C'est que déjà dans un premier temps, je l'ai déjà dit, tu m'as déjà peut-être entendu le dire, mais la hernie discale, c'est normal. Ça fait partie du corps, ok? Il y a plus de 50% de la population qui actuellement a des hernies discales. Si ça se trouve, si on me faisait un IRM à moi, on me trouverait des hernies discales, on me trouverait peut-être de l'arthrose, des discopathies. Ok? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Il n'y a pas de corrélation directe entre le nombre de personnes qui ont mal au dos et qui ont des hernies discales et le nombre de personnes qui ont des hernies discales et qui n'ont pas mal au dos. Il y a même plus de personnes qui n'ont pas mal au dos et qui ont des hernies discales. Donc, je ne suis pas en train de dire que ta hernie discale, elle ne sert à rien et qu'elle n'est pas du tout en cause de ton mal de dos. Elle y participe peut-être, ok? Mais le problème, c'est que c'est ton attention qui est focalisée sur l'unique, le petit symptôme, le petit facteur qui est le seul facteur sur lequel tu ne peux pas agir directement. Ok? C'est la seule chose sur laquelle tu ne peux pas agir directement, à part par une opération, à part par une méthode invasive. C'est tout à fait normal de se focaliser là-dessus pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on est humain, on est logique, on a besoin de comprendre. On se dit que forcément, s'il y a un problème au niveau de la colonne, s'il y a quelque chose qui sort entre mes disques et qui vient toucher mon nerf, forcément, je vais avoir mal. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de donner la cause de nos problèmes à une circonstance extérieure à nous. On est des êtres humains, on adore dire que les problèmes viennent d'ailleurs, que les problèmes viennent de l'extérieur, que les problèmes viennent de ce que je ne peux pas contrôler. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'on adore tous faire. Je sais pas, je pourrais te dire, si je sors pas aujourd'hui et que j'ai la flemme, c'est à cause de la pluie. Si je peux pas faire telle ou telle chose, c'est parce que j'ai pas assez d'argent. Si je peux pas faire X ou Y ou Z activité, c'est parce que j'ai trop mal au dos. Ok? On remet tout le temps la faute sur des causes extérieures, ça c'est normal. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est presque réconfortant en fait. C'est presque réconfortant de se dire, ok, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ma hernie discale. Et je sais que ça fait un peu mal à entendre, mais en fait, il n'y a que à partir du moment où tu seras capable d'être 100% responsable de ton problème et de réfléchir à ce sur quoi tu peux réellement agir et qu'est-ce que tu peux réellement faire pour avancer, que tu vas pouvoir réellement avancer. Parce que si demain, tu te fais opérer et que tu ne changes rien du tout à ton rythme de vie, que tu ne changes rien à tes habitudes, à tes croyances et à tes perceptions sur les douleurs,
il y a quand même un certain nombre de chances que l'opération soit peut-être bien au début, les premiers mois ça se passe bien, on a l'impression d'avoir moins de douleur, etc. Mais il y a quand même de fortes chances qu'à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, on ait des récidives et on ait de nouveaux problèmes qui apparaissent. D'accord? Et je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est que lorsque tu vas décider réellement de mettre en place les actions, que tu vas décider réellement de prendre en main ta vie et de prendre en main toutes les choses à mettre en place, que tu vas pouvoir avancer sur ton problème et que tu vas pouvoir soulager tes douleurs sur le long terme. Et pour ce qui est donc de ta hernie discale, je pourrais te présenter des dizaines et des dizaines d'exemples de personnes qui avaient des hernies discales, qui ont effectué un travail sur elles, sur différents domaines, qui aujourd'hui n'ont plus de douleur au dos. Et si on leur fait un IRM, la hernie discale est toujours là. Ok? C'est ça qui est important de comprendre. Et parfois, la hernie discale, elle part, elle revient, on ne sait pas pourquoi. C'est comme un peu, si tu veux, moi j'aime bien prendre l'exemple, c'est comme un bouton sur le visage. Ok? C'est exactement la même chose. C'est vivant, c'est-à-dire que ça vient. C'est comme si j'avais un petit bouton ici, et 10 jours plus tard, il part. Ok? Bon, avec la hernie discale, c'est un peu plus long que ça. Hein. Ça vient, ça va, mais sur plusieurs mois. Mais voilà, j'espère que j'arrive un peu à te faire passer l'information que j'essaye de te faire passer. Je voudrais juste t'aider à arrêter de focaliser ton attention sur toutes les choses qui te paralysent, que tu sois capable d'aller de l'avant et de réellement mettre en place des choses pour avancer sur ta santé et sur tes douleurs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu peux aussi me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et t'abonner à la chaîne YouTube. Et comme tu le sais, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites discuter avec moi de comment est-ce que tu pourrais avancer toi dans ta situation précisément, eh bien ça me ferait très plaisir d'en discuter avec toi par téléphone. J'ai uniquement quelques créneaux de dispo par semaine. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder dans la description. Tu peux cliquer sur le lien et puis tu trouveras un créneau qui t'arrange, que tu peux réserver avec moi. Et puis on pourra discuter ensemble pendant 30 minutes, voire 1 heure, de ton problème, de qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place concrètement pour avancer. Et puis voilà, tout simplement. Et puis ce que j'ai oublié de te préciser peut-être, c'est que l'appel, il est gratuit. Donc profites-en, fais-toi plaisir. C'est une petite sortie de zone de confort, mais qui va vraiment t'aider à avancer et qui va peut-être faire un vrai changement dans ta vie. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une excellente journée et en attendant, prends bien soin de toi. Allez, salut à toi.